Le 8 avril 1917. Quelle souffrance! Le 9 avril. Le printemps est affreux. Le diable dans un flacon. La cocaïne, c'est le diable dans un flacon. Son action est la suivante. 2 points. Après l'injection d'une seringue de solution à 2%, on ressent presque instantanément une sensation de calme qui se mue aussitôt en enthousiasme et en bien-être. Mais cela ne dure qu'1 ou 2 minutes. Ensuite, tout disparaît sans laisser de traces. Viennent la douleur, la terreur, les ténèbres. Le printemps gronde, des oiseaux noirs s'envolent des branches dénudées. Au loin, la forêt se dresse vers le ciel, hérissée, brisée et noire, et au-delà s'enflamme, envahissant le quart du ciel, le premier crépuscule printanier. J'arpente en diagonale la grande pièce vide de mon appartement de fonction en allant de la porte à la fenêtre, de la fenêtre à la porte. Combien de promenades semblables puis-je effectuer? 15 ou 16, pas plus. Ensuite, il me faut faire demi-tour et aller dans ma chambre. La seringue repose sur de la gaze, à côté du flacon. Je la prends, et après avoir badigeonné négligemment de teinture d'iode ma cuisse pleine de traces de piqûres, je plante l'aiguille dans ma peau. Je ne ressens aucune douleur. Oh, au contraire, j'anticipe l'euphorie qui va venir. La voici. Je le sais parce que les sons de l'accordéon dont joue le gardien Vlas, qui se réjouit du printemps, les sonorités hachées, rauques, de l'accordéon qui me parviennent assourdis à travers la vitre se transforment en voix angéliques. Les basses grossières sortant des soufflets résonnent comme un chœur céleste. Mais l'instant d'après, la cocaïne, selon une loi mystérieuse qui n'est décrite dans aucun traité de pharmacologie, subit une transmutation dans mon sang, et je sais que le diable s'y est mêlé. Vlas, sur le perron, a perdu sa gaieté, je le déteste. Le coucher du soleil, dans un fracas inquiétant, me brûle les entrailles, et il en est ainsi plusieurs fois de suite tout au long de la soirée, jusqu'à ce que je comprenne que je suis empoisonné. Mon cœur cogne si fort que je sens ses battements dans mes bras, dans mes tempes. Ensuite, il disparaît dans un gouffre, et il y a des secondes où je pense que le docteur Poliakov ne reviendra plus à la vie. Le 13 avril. Moi, le malheureux docteur Poliakov, pris en février de cette année de morphinomanie, je préviens tous ceux qui seront frappés par le même mal de ne pas tenter de replacer la morphine par la cocaïne. La cocaïne est un poison des plus épouvantables et des plus perfides. Hier, Anna m'a récupéré à grand-peine avec du camphre, et aujourd'hui je suis comme un cadavre.